Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois David et Alicia de chez BPI France. On va parler des métiers d'investisseurs et de chargé d'affaires innovation. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Hello Alicia, hello David, ça va? Salut, ça va. Tout va bien. Alors Alicia, tu es chargée d'affaires innovation. C'est ça. Et tu es venue avec un collègue que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps, David. Et David, tu es chargé d'investissement senior mid-cap. Oui. David, tu le sais, tu Oui. vas avoir pour mission de nous pitcher en 1 minute ce qu'a BPI France. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je lance le compteur. Bon alors, du coup, BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Elle accompagne donc les sociétés et les entrepreneurs français de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, avec des produits bancaires et des produits de fonds propres, quasi-fonds propres. Principal but étant donc de renforcer, dynamiser l'économie française. En quelques chiffres, à BPI, c'est 67 milliards d'encours, 2600 employés, 50 implantations partout en France. Et 4 principaux métiers. Premier, donc, c'est BPI France, financement dans lequel, Alicia, tu travailles. Il y a également l'assurance export, l'accompagnement et BPI France Investissement, qui est l'activité dans laquelle je travaille. Paris réussite, restait 15 secondes, bravo David. Alors aujourd'hui, vous recrutez pour permettre d'accompagner la croissance de BPI France. Alors on va voir les profils que vous recherchez, surtout ce que vous leur proposez à ces jeunes qui intègrent BPI France. Alors aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? C'est plutôt vous êtes plutôt sur les diplômes ou sur des profils en particulier? Alors, on regarde un petit peu les deux. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est des personnes qui ont 3 qualités. La première qualité, c'est le goût de la rencontre, parce qu'on est la banque des entrepreneurs. Donc, on veut vraiment des jeunes qui admirent les entrepreneurs, qui leur vouent un intérêt très fort, qui ont envie d'échanger avec eux. Pour mon métier spécifiquement, on recrute aussi des gens qui ont une forte curiosité, une ouverture d'esprit parce que l'innovation, il faut s'intéresser aux nouvelles tendances, lire la presse sur le sujet, savoir ce qu'est le Next 40 et ce genre de choses. Et ça peut passer par un diplôme, mais ça peut passer par des projets personnels qu'on a menés, par des expériences en entreprise. Et puis, on regarde quand même les compétences, parce que c'est important. Généralement, on est bien recruté quand il y a déjà une première expérience professionnelle. Et ça peut être des compétences, alors sur mon métier de chargé d'affaires innovation, vraiment sur le volet technique. Donc des gens qui comprennent ce qu'est une API, un algorithme, les enjeux de structurer une base de données par exemple. Mais c'est aussi forcément des compétences financières parce qu'on reste une banque. Donc c'est important de savoir lire une liasse fiscale, etc. Donc on ne s'arrête pas au diplôme. Mais c'est quand même quelque chose qu'on prend en compte. Vous cherchez des bacs plus 4, des bacs plus 5? On est plutôt, je dirais, sur des bacs plus 5, oui. Effectivement. École d'ingénieur, école de commerce, université. Maintenant, je suis là pour peut-être un petit focus sur l'investissement. On aime bien aussi des profils qui ont déjà peut-être eu une première expérience en finance. Même si le fait de ne pas en avoir eu, n'est pas rédhibitoire. Mais ce qui est important, c'est effectivement d'être curieux, d'avoir ce goût un peu de la finance, des entrepreneurs et de découvrir un petit peu le milieu de l'économie française. Tu peux nous donner 2-3 exemples de tes missions au quotidien? Alors oui, c'est assez basique. Je dirais que principale mission, c'est instruction de dossier d'investissement. Donc au quotidien, c'est quoi? C'est analyser, comprendre le business d'une société, son positionnement stratégique, analyser ses performances financières historiques et voir si elles sont en adéquation avec son business plan. Et au milieu de tout ça, essayer de comprendre comment l'investissement va venir se greffer, dans quel but, peut-être financer soit une opération capital transmission, soit une opération capital développement, et donc de voir dans quelles conditions elles sont faites et si c'est en adéquation avec la structure de la société. Okay. Alicia, toi qui as commencé en tant que stagiaire chez BPI, tu peux nous expliquer le process de recrutement? Alors pour les stagiaires, c'est assez rapide en fait. Ça va souvent être un premier échange téléphonique avec le manager, donc tout de suite la personne qui va être vraiment la tutrice qui va accompagner pendant tout le stage. Et si le premier appel téléphonique est concluant, après il y a une rencontre vraiment dans nos locaux, etc. Et puis après, quand on est recruté en poste, en CDI, là on a 2 niveaux supérieurs, plutôt directeur de réseau.
Et là, c'est là où le manager va tester vraiment les compétences, l'adéquation, on va dire, avec le profil du poste. Les directeurs de réseau, c'est plutôt les soft skills, justement ce goût de la rencontre avec les entrepreneurs, donc c'est un peu autre chose. Mais ça peut se faire très vite, hein. Moi, mon stage, à la fin de l'entretien, on m'a dit qu'on me proposait le stage et le poste, en 2 jours, j'avais une offre, quoi. Donc ça se fait vite. Donc c'est des stages de pré-embauche que vous proposez ? Oui, Ouais. Principalement, comme on a un gros besoin de recrutement, surtout dans nos équipes en Ile-de-France et à Paris, on essaye au maximum de chercher des stagiaires de fin d'études pour pouvoir ensuite les embaucher dans la continuité. David, c'est quoi la moyenne d'âge ? Alors, la moyenne d'âge dans mon équipe, elle est, je dirais, entre 30 et 35 ans. Alors, ça peut paraître un petit peu plus âgé que côté financement, où je parle sous ton contrôle, mais je crois que c'est plutôt 27-28 ans. Parce que les métiers de l'investissement sont plus des métiers entre guillemets seniors, c'est-à-dire sur lesquels on exige d'avoir déjà une première expérience en finance. Généralement, les personnes ont déjà travaillé 2-3 ans, voire 5 ans dans des banques d'affaires ou chez des conseils avant de se spécialiser sur de l'investissement. D'où ce côté un petit peu plus senior. Mais bon, ça reste quand même assez jeune, dynamique, 30-35. Juste si je peux me permettre de revenir sur le processus de recrutement parce qu'il est légèrement différent côté investissement. Nous, c'est voilà, le stagiaire candidate. Ensuite, les CV nous sont remontés par les RH. À partir de là, les opérationnels font un premier screening, premier filtre. On contacte directement les stagiaires pour leur proposer des créneaux et généralement on les voit sur une après-midi. Il y a un cas technique et ensuite rencontre avec le reste de l'équipe. Donc ça se fait en 2-3 heures. Après, il n'y a plus d'autres entretiens. Et puis, quand on a vu tous les candidats, l'équipe décide un tel plutôt qu'un tel. Et on revient vers les stagiaires. Et sur le stage de pré-embauche, ce n'est pas souvent le cas côté investissement parce que c'est des équipes sur lesquelles il y a peu de turnover, qui sont assez restreintes et qui demandent généralement d'avoir un peu plus d'expérience. Et donc, ça permet de mettre un premier pied à l'étrier pour de l'invest. Et donc d'avoir une première expérience chez vous. Exactement. Pour peut-être revenir après quand vous avez Voilà, plus d'expérience. Alicia, comment on t'a accompagnée sur ta montée en compétences ? Chez BPI France, en fait, elle se fait très vite. J'ai envie de dire, la montée en compétences, elle se fait vraiment sur le terrain chez BPI parce que le premier jour, presque, on est amené en entretien avec des dirigeants. Donc, ça se fait beaucoup entre collaborateurs. Il y a de l'entraide, on a un état d'esprit qui est très bienveillant. Et ça, c'est vraiment, c'est pas juste un beau mot pour dire que on est tous sympas. C'est vraiment vrai. On peut demander de l'aide à n'importe qui. En plus, là, on est, nous, en open space. Tu as eu des formations ? Oui, alors il y a 2 types de formations. Il y a les formations au cours de sa vie professionnelle dans un lieu spécifique qui s'appelle le campus, qui est à notre siège à Maisons-Alfort. Et quand on est stagiaire ou même nouvel arrivant, côté financement, on a un parcours qui s'appelle IDF Academy. C'est sur 2 semaines. Ça commence par 2 premiers jours de 100% formation et de formation par des opérationnels. Donc moi, concrètement, en tant que chargée d'affaires, je vais former les nouveaux stagiaires dans le cadre de IDF Academy. Et là, on est très fiers parce que c'est une initiative relativement récente et on a atteint les 100 académiciens cette année. Voilà. David, toi, tu étais en stage chez BPI France. Tu es reparti, tu es revenu. Pourquoi tu es revenu pour le plan de gestion de carrière ? Alors, moi, j'ai fait mon premier stage en 2012. À l'époque, ça n'existait pas encore, c'était FSI, Fonds stratégique d'investissement, qui est par la suite devenu BPI Investissement. En fait, c'est un stage ça a été ma première expérience en finance. Ça m'a vraiment donné envie de devenir investisseur. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, pour devenir investisseur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc, je suis retourné à l'école et j'ai commencé à avoir les premières expériences en conseil financier. Et puis un jour, mon téléphone a sonné, on m'a dit que voilà, on cherchait dans une équipe de dette privée mezzanine. Et donc tu t'es dit, je retourne aux sources, quoi. Et exactement, en fait ça faisait très naturel, c'était très naturel de revenir. Et passer l'entretien, j'ai rencontré l'équipe, il y a eu un super fit avec l'équipe et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Bon, je vous ai posé pas mal de questions, je ne suis pas la seule. Les étudiants ont des questions à vous poser, donc si vous êtes prêts, on va les prendre tout de suite. C'est parti. Alors, première question. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise ? C'est génial, on a un exemple ici.
Vous avez d'autres feedbacks, d'autres personnes avec qui vous êtes entrés en stage et qui sont encore aujourd'hui chez BPI France? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Les gens restent longtemps quand même chez BPI France parce que en tant que première expérience professionnelle, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux parce qu'on est vraiment au front avec des clients et en même temps on a une montée en compétence sur l'analyse financière, l'analyse de la technologie qui est très forte. Donc je ne connais pas un seul stagiaire qui n'ait pas aimé son stage chez BPI France, même si ces personnes ont pu choisir d'autres voies après. Et là, typiquement, dans mon équipe, on a quatre stagiaires en ce moment et ils veulent tous postuler pour rester. Donc il n'y a que des bonnes expériences, vraiment. Bon, on espère qu'ils seront recrutés. Est-ce qu'il serait possible de me décrire mon futur manager? C'est compliqué ça C'est compliqué dans la mesure où chaque personne est différente et travaille de façon différente, en tout cas côté investissement. Alors comment se passe la relation avec le manager? Mon côté, ça se fait plutôt naturellement. Généralement, le manager est plutôt là pour guider dans les grandes tâches, donner une direction de travail. Après, sur tout ce qui est modélisation, rédaction de notes, c'est plus à la charge donc, du chargé et du stagiaire. Sachant que le chargé donc, aide le stagiaire au quotidien sur des parties. Voilà. Non, c'est difficile de décrire. Bon, voilà, c'est personne, c'est du leadership. Il check régulièrement ton travail, tu as des points réguliers avec lui. Oui, en fait, c'est un travail quotidien. D'accord, oui. C'est l'instruction qui se fait au quotidien. On va rencontrer les dirigeants ensemble. Je rédige, je sais pas, par exemple, très concrètement, je rédige un bout de notes, je montre, il me passe donc des commentaires. En binôme, en fait, hein. Ouais, exactement, en binôme voire en trinôme parce qu'il y a toujours le stagiaire qui est là de côté. Ouais. On fera la prochaine. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société pour les postes que vous proposez? Est-ce qu'ils sont autonomes rapidement, les stagiaires, vous qui avez pu vivre cette expérience-là? Oui, alors en fait, il y a deux types vraiment de tâches que fait un stagiaire quand il arrive, en tout cas dans mon équipe. Il y a l'étude de financement, on va dire, de type subvention, sur des montants pas forcément très importants. Et là, ils sont vraiment extrêmement autonomes, extrêmement tôt. Donc, ils sont la relation directe avec le dirigeant sur un moment qui est crucial parce que c'est la création de la société. Le dirigeant, il ne leur présente pas simplement son entreprise, mais son projet de vie. Donc, il y a une forte responsabilité et aussi de représentation de BPI France. Et puis, sur des dossiers un peu plus conséquents, où là, on atteint le million de financement, on les accompagne vraiment en binôme. Et sur la créativité, vraiment, précisément, au-delà de l'autonomie, quand on arrive chez BPI France, il faut le savoir, il y a énormément de choses à intégrer. Il y a comment marche l'institution, il y a tous les produits de financement, il y a comment l'écosystème est structuré. Donc, c'est vrai que la créativité, elle vient un tout petit peu après. Quand on passe chargé d'affaires en poste sur des missions transverses. Mais globalement, vous l'emmenez avec vous, il fait partie des projets, projets, il n'est pas laissé. Il est tout le temps avec nous. Ok. Est-ce possible de changer de métier ou de filière au cours de ma carrière? Bah oui. Bah oui, oui, forcément. C'est l'objectif. Oui, bien sûr. Non. Donc mobilité interne, c'est possible. Oui, très forte. Et régionale aussi. Oui. Et internationale? Un petit peu, on a un petit peu des postes, mais c'est pas notre cœur de métier quand même. Toi, non, sur ton... moi plutôt compliqué côté investissement parce que nous, notre activité est en France. Il y a effectivement, on peut bouger en région, ça se fait. Après, à l'international, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu moins développé à l'international. On a seulement quelques postes internationaux. Voilà. Donc de facto, c'est plus compliqué. Ok. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Il faut aller lui parler. Ouais. Alors comment on fait? Parce que parfois il y a quand même des sujets délicats. Comment on fait? Comment on s'y prend? Alors franchement, moi, je trouve qu'à BPI, je pense que je parle même pour toi, c'est plutôt très bienveillant en termes d'environnement. Donc je pense que, moi en tout cas, la porte de mon manager est toujours ouverte, donc je peux aller le voir, discuter assez naturellement. Ça se passe extrêmement bien avec mes managers, donc je ne suis pas dans ce cas-là. Mais je pense qu'on peut aller le voir, discuter, puis si ce n'est pas le cas, peut-être remonter le point au niveau des RH et puis discuter, voir avec les RH. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, nous, on est vraiment dans une logique de dialogue, donc il ne faut pas hésiter à demander un point, etc. Par contre, la bienveillance, elle vaut des deux côtés et du côté du stagiaire aussi.
Voilà, quand on découvre aussi le monde professionnel, il y a des codes qu'on acquiert petit à petit. Et donc, naturellement, il faut en attendre de son manager, mais il y a aussi des choses qui ne viennent pas du manager, qui viennent de l'organisation du monde du travail. Et au-delà de la discussion avec le manager, il y a aussi les collaborateurs. Nous, on est une équipe très soudée et vraiment, les stagiaires peuvent discuter et échanger avec les chargés d'affaires s'ils ont un sujet et des questionnements, évidemment. Ok. Bon, maintenant, on va parler des règles d'entreprise que vous qui êtes des insiders, vous allez pouvoir nous dire ce qui se passe vraiment. On va voir ça dans le do and don't. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais voilà, vous êtes prêts, do and don't, je vous dis la phrase. On attend le buzz. Tu peux le mimer, tu peux le mimer. Je vous pose une question, vous me répondez do ou don't, hein, vous avez compris. Do ou don't porter une tenue décontractée en entreprise. Donc. Oh là là, il y a un point pour David. Don't sauf le vendredi. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai, oui, il y a le Casual Friday, c'est vrai. Il y a le Friday Wear. Exactement. Ok. ouais. Pas avoir une tenue décontractée en entreprise quotidiennement, ça veut dire quoi? Là, vous venez habillé comme vous êtes. Là, moi, Ouais. je suis plutôt très habillée. On peut venir moins. Ça veut dire quoi, chic que moins ça. Ça veut dire qu'on peut... Basket ou pas? Pas Chaussures. trop. En fait, pourquoi? Parce que nous, on rencontre beaucoup de start-upers et donc on a besoin quand même de se différencier un peu d'eux. Ok. Et parce que le costume en France, ça représente quand même la fonction. Donc si on vient exactement comme eux, ils vont avoir l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Et si jamais on leur fait un refus pour le financement, ça va être plus difficile à justifier. Et la distance est importante quand même dans notre métier. Ok. Do ou don't tutoyer en entretien. Donc, Et en entreprise? do. Do ou don't demander un thé si on vous propose un café en entretien. Don't. Don't? Ah oui, don't. Quand on est accueilli dans une entreprise, on commence par s'adapter aux Ah oui, règles. ok. Quoi. Moi, j'aurais dit d'où. C'est Moi, vrai? j'aurais dit Ouais. don't. Ouais. Ok. Do ou don't exprimer son avis quand on est stagiaire. Do. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. Do. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Do. Alors qu'est-ce que vous appelez réseaux sociaux? LinkedIn. LinkedIn, oui. LinkedIn. Do ou don't parler négativement de son ancien employeur. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire don't, sauf si c'est vraiment argumenté, justifié. Alors, ça dépend en fait. Il y a le fond et la forme. Je pense que sur la forme, il faut vraiment prendre des pincettes, argumenter, pas utiliser des mots trop durs. Et puis, ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvaises expériences professionnelles. Il faut montrer qu'on a pris du recul et que c'est pas forcément que la faute de l'employeur. Voilà. Ok. Do ou don't demander des points réguliers à son manager. Do. Être force de proposition dès le début du stage. Do. Prendre des notes durant l'entretien. D'où. Absolument. Ah ouais, préparer des questions et prendre des notes, Ah c'est oui, les deux, extrêmement les deux. important. Extrêmement important. Ouais. Vous leur posez quoi comme question? Moi, ça va être une innovation, la dernière application que vous avez téléchargée. Est-ce que vous savez ce que c'est le Next 40 des choses comme ça. Moi, ça va être pourquoi vous postulez chez nous, pourquoi avoir choisi le métier de la dette, de la mezzanine, qu'est-ce qui vous plaît dans l'investissement, pourquoi l'investissement plutôt que de la fusion-acquisition. Enfin, voilà. Ils posent des questions sérieuses. Ben voilà, vous préparez vos réponses, vous avez les questions déjà. Do ou don't travailler son body language. Ah, d'où, ouais. Ouais, d'où, même si c'est compliqué. Ouais. Mais d'où, ouais. Vous y êtes attentif à ça? On est attentif, après c'est une compétence qu'on développe aussi dans le métier parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Donc, Moi, j'arrive à comprendre qu'un stagiaire ou même quelqu'un qui candidate et qui passe un entretien, ce soit un exercice un peu stressant et qui d'éthique ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je passe outre, quoi. C'est pas, je m'arrête pas sur ça. Ok. c'est pas rédhibitoire. Ouais. Do ou don't tout connaître de BPI France. D'où le D'où, plus ouais. possible. Ouais, le plus possible. Le plus Ouais. possible, ouais. Ouais, bien sûr. On a notre événement la semaine prochaine, Biki, à l'Accor Hotel Arena. C'est jeudi prochain, donc il faut venir pour découvrir un Pour peu s'entraîner. notre mindset. Do ou don't envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Alors, c'est d'où jamais arrivé, mais Nous, je crois que c'est obligatoire côté investissement maintenant. D'envoyer je crois. une demande vidéo une vidéo. Ils demandent une vidéo. Ah ouais. Je sais que ça fait peur à beaucoup d'étudiants qui Ouais. préfèrent limite pas postuler que ça. Ok. Faites-le. Ça et peut être puis, qu'un plus. ouais, Une vidéo dans faites-le. laquelle il faut se présenter, c'est ça? Exactement, il y a Ouais. 2-3 questions et je crois qu'il faut se présenter, expliquer pourquoi on souhaite postuler, en plus du CV. Voilà. Ok. Do ou don't demander à découvrir un autre service lorsqu'on Do. est en stage. Ça, c'est possible. D'où hein, où moi j'ai déjà accueilli des stagiaires sur 1 ou 2 journées qui n'étaient pas de mon service. Ok. Et donc ça, c'est à leur demande. C'est à leur demande et à leur motivation, ouais. Côté investissement, ça se fait pas trop. Ok.
Généralement, vous êtes affecté, enfin, vous postulez dans une équipe, c'est l'équipe vous choisit, puis bah, vous suivez aux 6 mois de stage dans l'équipe. Et, Il faut façon, ils avoir sont- le ils sont- temps ouais. par rapport à sa charge de Ouais, travail c'est ça. aussi. Généralement, ils sont occupés, donc ils n'ont pas trop le temps d'aller Ouais. voir ailleurs. Ok. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où après, quand on est en stage, on a des formations qui sont déjà prévues. Donc, Exactement. Il y a tout un programme de formation qui est Mhm. prévu pour les stagiaires, et aussi bien sur des skills, enfin des compétences un peu techniques, que sur ce qu'on appelle des soft skills, comment préparer son CV, comment prendre la parole en public, comment structurer sa présentation, ce genre de choses. Puis ça peut être de la formation informelle, hein, vraiment Ouais, bien demander sûr. à un collaborateur, bah voilà, sur ce sujet, j'ai vu que tu t'y connaissais, est-ce que tu peux m'expliquer? On fonctionne aussi pas mal comme ça. Bon, on est au moment carte blanche, de votre carte blanche, alors ça va être à vous de nous convaincre de rejoindre BPI France. Si vous êtes prêts, on y va. On y va? C'est moi qui commence? Vas-y, je t'en prie. Alors on passe tout de suite à last but not least. Alors Alicia, tu voulais commencer? Oui, alors pourquoi rejoindre BPI France? C'est une boîte qui est très énergisante parce qu'on a toute l'ambition et la vision des entrepreneurs qui nous est transmise. Donc quand on est chez BPI France, on découvre énormément de choses. On a aussi un regard plus clair sur la réalité de la vie, en tout cas pour mon métier, d'une start-up. C'est pas toujours l'hypercroissance, c'est pas toujours des choses qui marchent. Donc faut rejoindre BPI France pour rêver et en même temps pour avoir les pieds sur terre quand même. Ok. Moi, j'ajouterais à ça que chez nous, les stagiaires sont vraiment chouchoutés. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs stages quand j'étais en cours, et puis bah, j'ai même passé dans d'autres boîtes après en CDI. Et je peux vous dire que franchement, les stagiaires sont vraiment très bien lotis chez BPI France, sont très impliqués dans le travail au quotidien. Ils rencontrent les dirigeants, ils prennent part Vous à avez tous un les programme travaux. de stagiaires dédié, c'est ça? Exactement, il y a une RH dédiée, il y a des formations dédiées pour les stagiaires, et ce n'est pas des fausses formations où dès qu'il y a un petit peu de travail, ils n'y vont pas. Non, on s'arrange au quotidien pour faire en sorte qu'ils puissent prendre part à leur formation, et je vous assure que c'est vrai. Non, et généralement, enfin moi en tout cas, tous les stagiaires qui quittent notre équipe sont ravis. Voilà, donc venez et postulez chez BPI France Investissement. Bon alors si David et Alicia vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur jobteaser.com, toutes les annonces y sont. Merci à tous les deux Merci. d'avoir été là, d'avoir donné tous ces petits tips à vos futurs, j'espère, collaborateurs. Et chez vous, comme d'habitude, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.